Bonjour tout le monde. Merci au maître de cérémonie, merci au technicien qui m'a aidé à voir la Je suis Maxime Minassé, chef d'entreprise, et j'ai reçu une formation de manager d'entreprise. Actuellement, je suis le responsable de l'agence Mascom, qui est une agence de communication événementielle. Et je disais, je suis Maxime Minassé, chef d'entreprise et de formation. Je suis le responsable de l'entreprise Mascom-Sal, qui est une entreprise spécialisée dans la communication événementielle. Je suis ici aussi également en tant que promoteur de la foire à Diafi, la foire des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous connaissez la foire à Diafi? Super. Entre autres, je préside également le réseau togolais pour la promotion de l'entrepreneuriat, une organisation qui regroupe les chefs d'entreprise issus des projets et programmes de l'État. Je réside à Guenivé et je suis père de famille. C'est tout un honneur pour moi ce matin d'être ici à cette tribune de la l'AYF dans le cadre de ce camp 2022, un cadre d'excellence d'éducation et de transformation de la jeunesse. Je remercie tout d'abord les dirigeants de cette ONG qui me donnent cette opportunité ce matin de partager avec vous mon histoire, je dirais une partie de mon histoire, pour vous donner certains éléments qui me permettront de mieux réussir au prochain parcours. Après un baccalauréat, j'ai essayé une formation à l'université en faculté de droit. Les 2 premières années n'étaient pas du tout aisées pour moi, il fallait que je joigne les bouts. J'ai perdu mon père en 98, ce qui faisait que je n'avais pas assez de soutien pour faire réellement les études à l'époque à l'université de Lomé. J'ai très tôt choisi de me lancer dans des initiatives privées, mais avant ça, il me fallait des formations pratiques. Donc, j'ai commencé une formation en technique d'informatique, tout ce qui est bureautique, maintenance informatique, infographie. Ensuite, j'ai démarré des activités comme ça, avec une petite unité de montage de fichiers à Guanivé. Et parallèlement, j'ai entamé une vie associative, un peu comme ce que vous faites ici. Cette vie associative m'a permis de participer à plusieurs associations
et d'en créer d'autres également. Donc ainsi, en 2003, j'ai commencé avec un club de jeunes qui s'appelait Safi. C'était un club des fan clubs de la radio Zéphyr de l'époque et qui permettait d'organiser des activités pour des jeunes. De fil en aiguille, j'ai créé une autre association, Culture Fan, association culturelle des fans, association des fans de la culture plutôt, et ensuite J2AS, Jeunesse en action autour du sport. Ces trois entités m'ont permis de développer une vie associative intense sur les segments qui viennent décrire la culture, les arts, le sport et la jeunesse notamment. Et quand le Conseil national de la jeunesse a été créé, j'ai eu l'opportunité de participer à la naissance de ce processus et à la vie du premier bureau. Et le Conseil de la jeunesse nous a permis de nous propulser un peu mieux. De la vie associative et de mon entreprise, j'ai eu l'opportunité de participer à une formation de la Conféges. La Conféges qui, comme les projets actuels de l'État, permet d'identifier les jeunes, de les former à l'entrepreneuriat, aux techniques de gestion d'entreprise, de leur donner à la fin de la formation les moyens qu'il faut pour démarrer une activité. Donc c'est ainsi qu'en 2007, grâce au ministère de l'Emploi des Jeunes, qui était avec vous hier, j'ai bénéficié de ce programme-là, de la Conféges, le programme FIGE. Et à l'issue du programme, mon projet a été retenu. Et c'était le projet Mascom SAL, une entreprise de communication événementielle dédiée pour promouvoir les projets de jeunes, entre autres projets culturels, projets dans le cadre sportif et projets d'entreprise également. J'ai bénéficié en 2008 d'une subvention de 1 million de francs CFA qui m'a permis de me lancer formellement dans l'entrepreneuriat. Parce que tout ce que je faisais avant, c'était un peu de l'informel et de la vie associative. Entre-temps, en 2005, j'ai décidé de faire une formation en communication au centre de formation de communication pratique. C'est une formation qui aboutit à une licence que j'ai fait en 2005 parallèlement au programme FIGE. Donc à partir de 2009, l'entreprise Mascom a été mise en place. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on a beaucoup d'entreprises de communication qui sortent de tous les coins de la ville, que tous les jeunes peuvent créer comme ils veulent actuellement. À l'époque, c'était très rare d'avoir des entreprises de communication, surtout créées par des jeunes, sans expérience, sans ressources, sans parrainage et pratiquement sans bureau. Parce que ce n'est pas avec 1 million qu'une entreprise de communication. Il faut le local, il faut le personnel, il faut le branding et il faut du matériel. Surtout dans notre cas où on fait de l'opérationnel, il faut de la logistique. Et c'était 1 million qu'on avait eu. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué l'entreprise, a pris forme. Mon premier local que j'avais a été transformé pour abriter Mascom. Et les petites prestations ont commencé par naître. Faire des banderoles par-ci, faire des cartes de visite par là, faire des petits projets pour des associations, des artistes par là. J'ai commencé par produire des artistes à Agonivé. J'en ai produit plusieurs, mais c'est un passé court que je ne remue pas officiellement. Mais il y en a plusieurs qui ont été produits par Mascom. En 2011, Mascom a eu l'opportunité d'accompagner le ministère de la Jeunesse dans la réalisation du premier forum national de la jeunesse qui s'est tenu à Cana. Et dans ce cadre, Mascom s'était occupé de l'organisation pratique du transport et aussi de l'organisation du concert qui devait se dérouler à la fin du forum pour détendre les jeunes. C'était notre premier gros contrat au niveau de l'État en 2011. Et parallèlement au forum, aux travaux du forum, il y avait une exposition qui a eu lieu. Et à cette exposition, nous, les projets FIGE, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le FAEG, le FAEGSP, tous ces programmes actuels n'existaient pas, il n'y avait que le FIGE, le Fonds d'insertion des jeunes.
tous les bénéficiaires filles ont été invités à faire une exposition. Il y avait à peine 20 stands. Et à l'issue de cette exposition et de cette expérience de 2011, j'ai eu le déclic qu'il fallait mettre en place un cadre dédié à la promotion et à la visibilité des produits et initiatives de jeunes. Et de retour de Cara, Mascom m'a proposé d'organiser une foire dédiée à la jeunesse, une foire dédiée à l'emploi des jeunes. Et c'était la première tentative. Pour la petite histoire, la première édition n'était pas en 2012. La première édition, c'était en 2011. Mais comme on le dit actuellement, on a tapé photo. Et on l'a dénommé édition 0. Il n'y avait pratiquement pas d'exposants. Personne ne croyait en ce qu'on voulait faire. On avait 6 stands qui étaient installés à la fin pour tenir l'expérience 0. Et on l'a maintenu et on l'a appelé édition 0, qui ne fait pas partie des décomptes des 10 éditions. Et après cette expérience, on s'est restructuré et on a organisé un autre modèle d'approche. Qu'est-ce qu'on a fait? Avec le Conseil national de la jeunesse, on a mobilisé d'autres entités qui, chacune dans son secteur, mobilisait les jeunes par secteur d'activité, l'agriculture par-ci, l'artisanat par-là, et les nouvelles technologies ailleurs. Et ces associations de jeunes qui encadraient d'autres jeunes nous ont permis en 2012 de matérialiser réellement la première édition de la foire Agafi, la foire des jeunes entrepreneurs que vous connaissez actuellement, la première édition en 2012. Et c'était sous le parrainage du ministère de l'Emploi des Jeunes et de la Jeunesse. Et en 2012, on a réuni environ 54 exposants pour la première édition. Et ces 54 exposants, honnêtement, à 80%, c'était des stands offerts. Donc on est sorti de cette édition-là avec une grosse faillite, avec une grosse dette. Mais on était satisfait. Satisfait parce qu'on a réussi à mobiliser les institutions. Le ministère était là, la Poste était là, Togo Télécom était là. Certaines entreprises aussi étaient là. Donc la foire a eu lieu pour une fois au mois, c'était fait. On a eu aussi un grand public, c'était à Grenier, il n'y avait pas de manifestation. Donc la foire a eu lieu, exposition, institution, formation, tout le monde était là. Donc la première édition a eu lieu en 2012, c'était une réussite, malgré les dettes. On n'a pas baissé les bras et on a continué. 2013, 2014, 2015, la foire a commencé par comme forme. Au départ, c'était des clés sous Apatam. Aujourd'hui, on a évolué. Nous sommes cette année à 244 exposants